unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Nous allons faire un effort, parce que c'est un terrain assez compliqué, c'est un terrain économique, c'est un terrain des chiffres, et vous savez, moi, mon conflit avec les chiffres, on ne l'a pas encore résolu, donc je crois que la crise, elle est profonde, elle est persistante entre moi et les chiffres. Alors, je voudrais faire comprendre deux petites choses. Mesdames et messieurs, ne nous perdons pas. Ne nous perdons pas dans cette grande distraction dans laquelle le ministre des Finances veut nous placer. D'abord, il faut rappeler les choses. Monsieur le ministre n'est qu'un acteur. C'est un acteur du système. Il joue son jeu. Il joue sa carte. Il joue sa partition, son rôle. Mais il faudrait ici rappeler que le ministre des Finances n'est pas ce n'est pas un bouclier d'un camp politique. Quand on est ministre, on n'est pas rebelle. On ne se rebelle pas. Et les questions d'État ne se règlent pas sur la place publique. Ça, c'est une petite notion du bon sens politique. Je ne veux pas dire de l'aisance, je veux simplement dire un peu de maturité politique. Quand on a la culture politique, on n'expose pas des problèmes sur la place publique. Qu'aujourd'hui, le ministre des Finances, qui a à sa charge cette direction de réduction de comptes, cette direction générale de réduction des comptes, que nous connaissons tous aujourd'hui, que si le secteur, par exemple, il y a réduction de comptes, Bazolo Bamakambo, Bazolo avancer les chiffres, 14 millions, 14 000%, il y a dépenses, tout ça. C'est bien de nous dire ça. On veut bien. Moi, par exemple, ça me dit, mais waouh, comment on a beaucoup de dépenses comme ça? Mais la bonne question, est-ce qu'il y a eu une réunion? Est-ce qu'il y a eu une réunion d'évaluation? Est-ce qu'ils se sont mis ensemble pour discuter pour la véracité de ces chiffres-là? Est-ce que ces chiffres ont été portés à la connaissance de ceux qui dirigent le secteur en question? Le conseiller Bilomba a dit non. Il n'y a jamais eu une rencontre dans ce sens-là. D'où viennent les chiffres de cette direction? On peut se poser encore plusieurs questions. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a fondamentalement changé aujourd'hui pour que le ministre des Finances devienne de plus en plus, je ne veux pas dire loquace, mais de plus en plus présent dans les médias pour expliquer le problème des finances. Pourquoi à l'époque, on avait des ministres des Finances quand Kabila était au pouvoir? Pourquoi on ne voyait pas ces scénarios? Pourquoi est-ce possible aujourd'hui? Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, M. Sélé est mal à l'aise. On sent qu'il est mal à l'aise. On sent qu'il a envie de parler. On sent qu'il a envie de dire des choses.
Mais est-ce qu'on peut nous dire comment ils sont entrés au pouvoir? Comment ils sont arrivés au pouvoir? Très souvent, ces gens, quand ils arrivent au pouvoir, et surtout à l'époque des Fachi, beaucoup ont appelé. Hein. Beaucoup ont appelé, s'il vous plaît, sur la liste là, on m'a pas mis, est-ce que vous pouvez pas me placer? Est-ce qu'il faut dire au chef, rassurer le président que je suis pas vraiment, je vais le servir. C'est des gens hein, qui disaient ça en fait. Je dis pas que c'est les ministres, l'a fait, je ne le dis pas. Mais je dis que beaucoup ont fait ça. Rassurer le président, que je vais vraiment veiller sur ses intérêts, je vais travailler pour lui, rassurer, rassurer, rassurer. Et une fois au pouvoir, on devient finalement un enfant terrible, on obéit à ses parents qui n'ont pas eu la possibilité de vous maintenir là-bas. Ce qui gêne encore au-delà de tout, parce que ça, c'est vraiment pas ce qui gêne, mais ce qui gêne aujourd'hui, c'est lorsque le ministre Sélé fait des analyses parfois sélectives. Parlons des faits, mes frères. Parlons d'abord des rubriques. On dit que le président de la République, à cause de beaucoup voyager, il a fait dépenser beaucoup d'argent. Très bien. De quoi parlons-nous exactement? Des voyages ou le but de ces voyages-là? Parce que si on parle de but de ces voyages, le but de ces voyages, techniquement, ce n'est pas au peuple de décider si le voyage est important ou pas. Ce sont les impératifs politiques, diplomatiques qui imposent. Le pays, on trouve le pays dans quelles conditions? Le pays, quand le chef de l'État arrive, il trouve un pays finalement isolé. Vous n'êtes pas en bonne relation avec l'Amérique, vous n'êtes pas en bonne relation avec l'Angleterre, vous n'êtes pas en bonne relation avec la France. La quasi-totalité de vos autorités sont sous sanctions américaines, sanctions européennes. Le pays est finalement blacklisté. Dans ces conditions-là, quand on est président, on ne continue pas à gérer comme ça. On fait pas semblant. On ne fait pas semblant. C'est comme quelqu'un qui vient dans un quartier, il trouve le quartier, bon, il vient à peine d'arriver dans la parcelle, il se rend compte qu'il y avait des frais à courant, des frais à maïs, des frais à boué, des tel. Qu'est-ce que le nouvel occupant fait? Le nouvel occupant commence d'abord par contacter ces autorités-là. Est-ce que je peux savoir, Maï Bukangel qui, parce que dans le pango, dans le Bukanga Maï, dans le Bukanga courant, nakuti bokangi servitude oyo mais avant tout balukaka akuna nakuti kaka toi na donne relation kana 2-3 voisins mais tout otikali toi na relation na bango te. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la SNEL, on va à la régie des eaux poser des questions. Bokangi biso mai pona ni non tokangi mai pona facture ya boye. OK, ngana komi wana to kufuta facture pour fungola mai pour que bato tuba mela mai bato tuba zo mai. C'était ça l'enjeu. Le chef de l'État trouve un pays un peu embrouillé, un peu abandonné, un peu isolé, blacklisté. On n'a pas de financement. Le seul financement, il faut besoin. Par exemple, dans la Chine, et c'est des pays, vous le savez très bien, c'est des pays qui ne peuvent pas porter votre développement ou votre croissance. Ils ne peuvent pas. Ils profitent d'ailleurs de vous. Alors, il faut remettre les choses sur la voie. Et donc, il faut revenir sur des questions comme ça. Donc, les voyages étaient importants. C'était juste pour vous dire que le voyage était important. Mais maintenant, comment il va faire? Ce voyage-là pour Salayango, le président n'a pas d'avion. Le chef M. Kabila ne s'est pas contenté d'acheter des avions pour le pays, il s'est contenté pour se faire lui-même bas moyen. On aura quand même un pays où le président a plusieurs fermes, mais l'État lui-même n'en a pas. On aura un pays où la femme du président a un grand hôpital, mais l'État lui-même n'en a pas. Et donc on aura des problèmes comme ça. Alors il faut faire quoi? Il faut louer les avions. Tous ces voyages, il faut louer les avions. Quand le président voyage, il faut toute une équipe avec lui. Ils vont aller trouver les hôtels, ainsi de suite. Je vous explique les faits. Moi, je ne suis pas d'en haut. Pourquoi cela a été fait? Non, je dis ici pour ne pas comprendre que l'appréciation de voyage, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi, un journaliste, de venir apprécier que l'opportunité du voyage d'un président de la République. C'est chimérique, c'est inutile et c'est une perte de temps. Seule la personne qui apprécie ces voyages, c'est le chef de l'État lui-même qui apprécie l'opportunité de ces voyages. Et donc, à nous, le peuple, ce que nous devons faire, en principe, c'est réfléchir sur, est-ce que, comment va-t-il aller, dans quelles conditions? C'est dans ça qu'on peut réfléchir. Mais pas parler de l'opportunité. L'opportunité, il n'y a que lui qui connaît pourquoi on accueille A et pas A. Pour une telle visite, parce qu'il faut renouer des relations. Et le fruit de mon Akiango, tous les voyages ont produit une affaire de 5 milliards, à même un peu plus de dollars. Des financements de tel ordre, de tel ordre, de tel ordre. Les relations diplomatiques. Et au Fungwama. Donc, je ne vois pas un véritable problème. Alors, pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on n'est pas en mesure de le dire? Le chef de l'État arrive au pouvoir en 2019.
Mais banani basala qui exercice budgétaire à 2019, 2018, 2019, 2018 2019. Banani basala qui yango. Ce rapport là a été financé et finalement il y a banani. Banani basala qui consommé et moniwana. Ça on ne nous dit pas. Moi j'ai vu un rapport il y a pas longtemps, je peut-être pourrais le retrouver et l'amener un autre jour, où l'on a placé convenablement un montant exact et un dépassement. Montant, alors je veux dire exact, il y a un dépassement. Mois par mois, année par année. Ce qui est conscient, na conscience, à ma bête, à conscient, à comprendre que l'époque il y a Kabila qui est beaucoup plus foudroyante que l'époque il y a Félix Tshisekedi. Mais comme Félix Tshisekedi n'a pas beaucoup de gens à relever, moi pour aller banamingi ezate. Et là plus makelele les FCC tellement que ça makelele moi mingi va présenter il y a des dépenses publiques voilà ba dépassement il y a budget la présidence ba mission moi mingi mais bato bazo bimisa ba débat wana so tuni bon ba document noir sur blanc. Binomo bo se rendre compte que oh mais oh est normal, oh est normal, oh est normal, oh est normal. Bah il dit ça nani a créé plan exercice nani budgétaire on a créé plan on a la présidence y a mais c'est le modèle qu'on a utilisé depuis longtemps. Ça a toujours été le même modèle. Aujourd'hui, ils ne veulent pas tenir compte il y a mbongo belé ozo futa Kabila. Ça ils ne le disent pas. Je vous donne un petit exemple mes frères. Nous sommes dans la période de Covid. La police a besoin des équipements. La police a besoin d'argent. La police a besoin, il y a intervention quelconque. Moi, je suis dans la pratique. Hein, dans la pratique. On appelle Vital Kamerhe et encore en ce moment le directeur de cabinet. Le chef de la police appelle le directeur de cabinet. Nous n'avons pas de moyens. On ne sait pas circuler. Tout ça, la nini. Dans la chaîne, on connaît comment ça se passe. Ça ne marchera pas. Comment on fait? On trouve l'argent où? Mais donc, ça dit nous sommes dans un pays où un monsieur aliaka na tongo aliaka pe na midi aliaka pe na pokwa mais barate place mbongo utaka. Vous voyez les policiers déployés, vous voyez les trains en train de pardon batambola bomoni financement à tel domaine à santé et ça mis na telle autre chose ça mis vous ne vous posez pas de questions où tu appuies mbongo na botu na où tu place ni et vous allez être le premier à dire non le budget. Mes frères, à un moment donné dans la vie il faut qu'on soit sérieux. Et moi, je crois que M. Sélé devrait être le plus sérieux possible dans Makambo ou à Lingasa. Cette guerre-là, et je vous dis la vérité, est comme Memaye Moussikate. Et M. Sélé, malheureusement, jeune qu'il est, il est en train de jouer la carte de son avenir politique. Parce que supposons que Félix Tshisekedi fasse 2 mandats. C'est que M. Sélé à la goule, il doit oublier le reste. Parce que l'affront qu'il veut faire là est Memaye Moussikate. Moi, si j'étais son conseiller, je lui aurais dit, monsieur, il y a la gouli, arrête ma publication, arrête ma intervention na TV, arrête de donner l'impression que tu te charges, ou tu charges le président de la République. Arrête de donner l'impression que aux ministres sont s'opposer dans le leadership et chef de l'État. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça parce que la seule personne, aujourd'hui les gens devraient comprendre, Félix Tshisekedi, enfin Kabila peut proposer votre nom. Si Félix refuse, il refuse. Hein. Pour nous, on a quitté na bango, va proposer comme on. Et puis que Félix Aboy, Olobanine. Eux, ils vont te dire non, nous on a présenté, mais c'est lui qui a refusé. Parce que pour devenir ministre dans ce pays, il faut que Félix Tshisekedi l'accepte. Il n'y a pas de nom obligé à cahier. On ne l'oblige pas de nom. Non. Il avait demandé des noms. Là, on voit des noms. Il a estimé que bon, c'est les jeunes, on peut encore parler, penser avec lui, il va se comporter, bon, il va servir l'État. Mais on se rend compte que, comme il a pouvoir, au lieu de servir l'État, vous ne servez plus l'État comme il faut, et comme il a penchant politique et tout ça. Alors, ce qui peut te lobby, mandat et oh non, diffamation. Ici, vraiment, on va diffamer. Qu'est-ce qu'on entend par une diffamation? Aujourd'hui, M. Sélé entre en guerre avec l'UDPS. Officiellement, hein, frontalement. Guerre dans l'UDPS, secrétaire à parti politique, secrétaire dans Bango. Mais M. Sélé, il faut rappeler à M. Sélé que Kabila, dans ce pays, ici, Kabila a été attaqué par l'UDPS plus d'une fois. Mais il n'a jamais porté plainte. Jamais du tout. Félix Tshisekedi est attaqué ici matin, midi, soir. Il n'a jamais porté plainte. Et yo, si comme ministre, parce que Balobi non ligambo, mbamoko, allez, na funda. Et cette action n'aboutira pas, je peux vous le garantir, ça n'aboutira pas. Ça sera non établi. Parce qu'il n'y a pas une infraction dedans. Non établi. Il n'y a pas d'infraction là-bas. Maintenant, l'action d'un ministre, débouté en justice. On dit que
c'est à la fin ridicule. Monsieur Kabila a une rente, il y a combien? On parle de 670 millions, 1000 dollars, pardon. 670 000 dollars. C'est de ça qu'il s'agit. 670 000. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mais ça ne vous gêne pas en tant que ministre des Finances? Il y a quoi que le commandeur l'on est allé. Est-ce que vous pouvez dire aux Congolais combien Kabila gagne aujourd'hui en tant qu'ancien président? Vous, en tant que ministre des Finances, parce que bien go. Parce que ça, parce que mon père, ça va journaliste, ça n'a pas une interview, parce que oui, bon, je ne vais pas dire autre chose, mais vous savez que bon, on a comment qu'on a bango. Ils peuvent vous poser des questions, il y a volonté d'abino. Mais donnez à nous autres des questions, on va vous poser. Parce que moi, la première question que je vous poserai en tant que ministre des Finances, je poserai la question de nous dire combien gagne Kabila aujourd'hui? Combien il gagne? Comme ça, on verra que, ok, vous maîtrisez la chose. Dites-nous, Mbongo, la régie financière, coûte à combien? Non, il ne faudrait pas qu'on aille sur ce terrain-là. Moi, je vais plutôt commenter les faits au Nazarango Ao. J'ai commis quelques faits du ministre des Finances. Pardon, oui, et le ministre des Finances et autre chose. Voilà, on va dire ceci. On va rappeler. Le conseiller Bilomba dit que M. Kabila, refusant de dévoiler les chiffres, Marcelin Bilomba affirme que on donne au président de la, ce qu'on donne au président de la République honoraire et de l'ordre de ce qu'on paye les directeurs généraux des sociétés multinationales cotées en bourse. Alors que la loi prévoit des sommes modiques, des sommes symboliques. Cette somme est tellement énorme que j'ai honte de le dire pour un pays comme le nôtre où nous avons un faible niveau de mobilisation des ressources. Pour lui, Joseph Kabila Kabange a 2500 gardes. 2500 gardes. Ndeko. 2500 gardes. Yango criminel, avobanga bomaye tonini 2500 ata président de la République, ata reine d'Angleterre, on a 2500 gardes de temps. 2500 gardes, brigade, bataillon tonini. Ça c'est un seigneur de guerre ou un ancien président de la République. Mais ça n'offusque pas le ministre des Finances. Hein. Non, ça ne l'offusque pas ça. Qui paye les 2500 gardes? Qui paye les 2500 gardes? Les 2500 gardes, qui le paye? Si pas plus aux frais de la présidence. Mbongo Bagarde et Veuta la présidence. Il est à la base d'une grosse partie du dépassement budgétaire à la présidence. Alors, quand on essaie de justifier dépassement budgétaire, on dit, oh non, au côté Libango, de toutes les façons, ma position, boye bien. Nalobango 1000 fois et nalobango toujours, nga nazalaka neutre te, nakozala pe neutre te. Nazalaka pe neutre te, nakozalaka pe yango te. Je prends une position. Na pesi bino 2 points kak. Pour notre que mousikate. Parce que comme dépassement budgétaire, comme il y a badmazolo bango sans qu'il va comprendre. Toi qui est malembe. 2 points, on a pesi bino wana. Pour contredire nga, comment pour contredire nga? Premier point, bah voyage à président. Soit nga voyage en avion ni. Avec un avion te. Il faut affréter avion. Mbongo ne ko tapi na présidence. Bah déplacement tout au salaire qui on a l'équipe na. Mbongo ne fait tapi. Parce qu'un président ce n'est pas un bureaucrate. Et dans un pays comme le nôtre, le président est un président des chantiers. Il faut parce que nous sommes un pays en construction. Si on est un pays en construction, le président doit être un président des chantiers. Donc il doit être un président et vous êtes déplacé. Si vous avez un domaine, il y a bagarre. Parlons-en, mes frères. Parlons-en. Nan ya futaka Kabila, a futaka basoda ya Kabila. Nan ya futaka bagarde ya Kabila. Nan ya futaka téléphone ya Kabila. Nan ya futaka déplacement ya Kabila. Qui fait ça? Qui? C'est une mesure de nous dire. Vous n'allez pas nous dire que c'est son argent propre. Ce n'est pas son argent propre. C'est l'argent de la République. C'est l'argent de la République. Parfois, on peut même poser la question, les déplacements de sa femme. Et où t'as appuyé? Parce que le déplacement de la femme de la première dame, le déplacement, c'est la présidence qui paye les déplacements de la première dame. Et elle peut faire 1 mois sans se déplacer. Mais c'est l'ancienne première dame. Mbongo wana ba déplacement na ye. Et où t'as appuyé?
Ça, vous ne vous êtes jamais posé des questions. Vous voyez comment les Congolais sont, hein, on vous a réduit le niveau, il y a qu'à comprendre sauter. Oui, il fait un plan. Je sais que c'est une programmation. Il faut abrutir les Congolais, il faut les anéantir dans le raisonnement. Comme ça, ils ne vont que regarder le chiffre. Tambalobi, dépassement 14 000%. Ah, Félix Agomi Mboka. Réfléchissons, calmement, qu'on calme le jeu, on se pose des questions. Le chef de l'État, l'ancien président, Mbongo Agomi Vonango Lelo, et Azango Wapi. Si on a 14 000%, on a. Bolo Kabila Bolongoli, il y a peut-être 14 000%. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Et en principe, un ministre des Finances ne ment pas. Le ministre des Finances ne peut pas mentir. Non, il ne peut pas mentir. Ce n'est pas propre pour lui de mentir. Je ne dis pas qu'il a menti. Mais je dis que ce n'est pas propre pour lui de mentir. Le ministre des Finances ne peut pas tomber dans le populisme. Il ne dit pas des mots, des phrases pour exciter les gens. Le dépassement a un contenu. Il faut mettre le contenu du dépassement. Vous n'allez pas dire ça comme ça. Vous voyez Kabila à gauche, vous voyez Kabila à droite, le moteur, pardon, les carburants qu'il a dans son véhicule. Que le ministre des Finances nous dise exactement Kabila gagne combien par mois. Sinon, on tombe dans ce que Mobutu nous disait à l'époque, que tout le pays le devait. C'est-à-dire, nous avons belé pour maintenir M. Kabila en vie. On le maintient en vie. Imaginez-vous que les gens ont voté une loi de 670 000 $. 670 000 balles le mois. Entre-temps, le président en fonction gagne autour de 18 000 et 19 000 $, pas plus de 20 000. Est-ce que vous imaginez ça? Le chef de l'État tout gagne autour de 20 000 $ le mois. Mais vous avez un ancien président qui a une rente mensuelle de 670 000. Mais écoutez, on ne parle pas de 200 000 ici. On parle de 600 000. Donc par année, il touche combien? Par année. Donc les 2 ans, 2 ans. Je voudrais que tout ça va calcul, moi, Mouké. Hein? Calcul. Je ne suis pas très fort en calcul, mais on va essayer d'aider. Hein? J'ai une calculatrice, on va essayer. Mais dans les rubriques où il y a dépassement budgétaire, pourquoi toujours mettre sur l'indemnité de sortie à Kabila? Est-ce qu'on ne peut pas, le ministre des Finances, ne peut-il pas nous dire combien M. Kabila a pris en partant? Les gens vont croire que c'était un acharnement contre M. Kabila. Pas du tout. Pas du tout. Je veux simplement qu'on rétablisse la vérité. Parce que nous voulons tous savoir bon et qui non. Alors, ceux de nous bon, place une bon et posons-nous des questions en termes de rubriques. Indemnité de sortie. Et qui n'a compte ni. Rubrique ou n'a alimenta qui en et là, combien? Est-ce que le ministre des Finances peut nous dire? Topé direction générale et réduction des comptes. Est-ce qu'il y a combien? Indemnité à M. Kabila, il y a combien? Combien? Et chaque mois, il y aura combien? On parle de 670 000. Bon, je vais dire 650 000. Prenons ça comme ça. 650 000 $. Ceux qui l'ont laissé les cas déjà, et qui foutent à Marabongo. Prenons ça. Parce qu'il y a d'autres qui parlent, par exemple, de 8 millions de $ le mois. Pardon, l'année. Sur ça, le calcul, il coûte 8 millions de $ à l'État congolais. S'il coûte 8 millions de $ à l'État congolais par an, posons-nous la question. Cette enveloppe-là est comparée à quelle enveloppe Namboka? Savez-vous ce que 8 millions de $ peuvent faire pour un pays? 8 millions de $, ce que vous imaginez, c'est quoi? Vous imaginez ce que c'est? 8 millions de $, vous savez combien de constructions? Il y a des logements sociaux, et gros salima. Savez-vous combien de ponts sont jetés avec 80 millions de $? Savez-vous combien de routes sont entretenues avec 80 millions de $? Vous imaginez combien d'enseignants sont payés avec 80 millions de $ l'année? Vous imaginez? Alors, faisons des calculs. Faisons des calculs, parce que jusqu'à l'indemnité, on n'a pas parlé, mais faisons des calculs quand même. Aujourd'hui, la moyenne, on fait 600 000 $. 600 000 $ le mois. Moi, avec les chiffres, on a un problème. 600 000, je crois que 600 000, c'est 5 zéros, hein, je peux me tromper. 600 000, on va faire multiplier par 24 mois. Et ça nous donne un chiffre de 14 400 000 $. Excusez-moi, hein, si je me trompe, bon, on va 0, ça va 0. 14 400 000 balles. Ça veut dire que M. Kabila aura coûté, hein, si on est dans ce sens-là, aura coûté 14 400 000 pour lui. Et pour les 250, les 2500 gardes qu'il a, les 2500 gardes, où est-ce qu'on a? Moi, je crois que quand on a servi bonnement son pays, on n'a pas besoin de s'entourer avec des personnes comme ça. Parce que ça coûte.
à la République. Et mbongo ne fout pas nani. Quelqu'un a posé la question. C'est qui paye cet argent-là? Est-ce la présidence? Est-ce la banque? Est-ce le ministère des Finances? Qui paye ça? Moi, je crois que ce monsieur Mayo Baudouin, hein, monsieur Mayo Baudouin peut nous dire un peu plus sur cette question-là. Parce qu'il a un département, il gère un département jumeau à celui des finances. Je pense. Je pense qu'à un moment donné, on se repose, on reprend les esprits et on avance. Sinon, c'est compliqué quand même. Voilà pourquoi moi, je suis en train de demander de rencontrer le monsieur Bilomba. Je voudrais que monsieur Bilomba, et j'appelle ici, monsieur Bilomba, j'appelle monsieur Sélé Alagouli, de bien vouloir accepter mon invitation. S'ils veulent un débat, pourquoi pas? Le ministre vient, monsieur Alagouli vient, pardon, monsieur Alagouli vient, monsieur Bilomba vient. Comme ça, on explique aux Congolais les chiffres. Comme ça, on explique aux Congolais. Parce que moi, j'ai suivi les ministres Sélé. J'ai suivi le ministre Sélé. J'ai suivi M. Bilomba. Mais je me rends compte que M. Bilomba est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réel que ce que le ministre est en train de dire. Le ministre est en train de nous amener dans un terrain où personne ne comprendra. On vous dit 14 millions, hein, tout ça, dépassement à tel degré. Mais le problème, ce n'est pas ça. Donnez-nous des rubriques. Par exemple, la rubrique téléphone du chef de l'État, rubrique communication, rubrique transport, rubrique tout ça. On veut bien savoir ça, comme ça on saura. Parce que tant qu'on ne mettra pas ça sur la place publique, bien on ne comprendra pas. On ne comprendra pas. Mais qu'on nous dise aussi, bah, rubrique Moussous, parce que c'est là qu'on attend. Et donc, il y a Wapi. Monsieur le secrétaire général de l'UDPS, tout le malheur pour lui, ou Azu malheur naïe, c'est pour avoir dit que le ministre est en train de bloquer l'argent Mbongozo Bimate. Mais posons-nous la question. Est-ce que c'est la première fois que les gens se plaignent dans ces sens-là? Est-ce que c'est la première fois que les gens se plaignent que l'argent ne sorte pas? Allez à la fonction publique, les gens pleurent. Mbongozo Bimate. Toké pas basoda, Mbongozo Bimate. Toké pas bato RVA, 12 mois, pardon, t'en as 2 mois, en gros, t'en fous ta maté. Mais en principe, qui doit payer les gens? C'est le président de la République? Après les consultations, il appelle les Congolais, venez, je vais vous payer? Ou il y a des structures qui payent les gens? Mais si ces structures ne savent pas payer les gens, où est la responsabilité du président de la République quand on n'arrive pas à payer les gens par les organes et les structures censées payer les gens? Quand on dit qu'on n'a pas d'argent, c'est parce que l'argent est parti où? Comment vous expliquez ça aux Congolais? Non, c'est-à-dire, posez-vous des questions simples. Mbongo, il y a des recettes contre mboka et balukaka, il y a un permettre de foutre bateau. Si quand mbongo, ce qui est quotité, mbongo foutre binope, exacté. Donc, ce qui mbongo est quotité, c'est que ça problème, il y a présidenté. Ce qui mbongo est quotité, c'est la capacité à mobilisation de recettes et simbité. Et c'est la caméra conjoncturelle, non structurelle. Structurel, c'est ce qui va passer, mosala malamote. Ce qui va canaliser le mécanisme ni na côté sambongote. Conjoncturel, c'est la likame kwei. Et ça le quoi Covid et kwei, mbongo zo kota mingite. Pour marché kangami, makama mine ne peut pas masouté. Oui, on peut comprendre baisse et causale. Mais l'État a toujours des réserves pour permettre rien. Attention qui m'a problème est commis. Na futa bat. Ou un torbenga un problème structurel. Structure ça ni malamote. Moi mbongo ba assurer mbongo wana eza malamote. Topé ma mécanisme structure muso zalaka, mécanisme répartition ya mbongo. Mbongo ekotaka na l'État au lieu de servir na ba besoin ya mboka, bango ba kotisi yango na ba besoin de satisfaction. Na ba besoin ya cosmétique. Kofuta ba institution, kofuta ba kondia mboka, bango do bazolia essentiel ya mbongo à l'État. Bazoloba que ezali Félix Tshisekedi, entendons-nous 2 secondes. Mais bah kota qui structure on a bon non? Maintenant ce qu'il faut demander à Félix c'est de détruire le paradigme on a ndebizo to salak. Vous voyez? C'est ce que nous faisons. Nous demandons au chef de l'État, le chef de l'État. Système au kota qui a Kabila, c'est système de prédation. Il faut démolir le système on a ou bâtir un autre système ya malunga. Mais pour bâtir un système ça prend du temps, ça prend un peu du temps. Il faut qu'on le dise, qu'on dise la vérité, non? Ça ne nous coûte rien. Le système tel que mis en place par Kabila est dans le budget au moins 60 ou 70% de budget et qui n'a pas comme institution. Na train de vie na bango. Bokolia na bango, komela na bango, kovanda na bango, kotambola na bango. Mbongo nyonso l'état qui n'a mingi kuna. Biso bangamba, batela biso malamote. Système wana Kabila mutatika yango. Il faut dire la vérité aux gens. Kabila mutatika système wana. Si quand on Félix Tshisekedi yaye, biso peuple faut te bisa Félix. Monsieur le président, boma système wana. Zongi sa système na nenge o efengeli ezala. Ça veut dire ba institution ezwa mbongo moke
il y a besoins sociaux, besoins primaires, besoins de développement mboka, secteur porteur de croissance et de la financer. Ça veut dire que la majorité, il y a masse où est côté na mboka et ça la destinée na fonctionnement, il y a des institutions mais elle a financé par contre elle a financé elle a investi investir yango dans le secteur prometteur, dans le secteur il y a porteur de croissance. Il y a un problème. C'est ce qu'on demande au chef de l'État. Ce qu'on peut faire, place ni na commissaire na batelier, place ni. Nous on donne des idées. Mais je boxeur na biso Ilunga Junior. Mais azole là butumoy monge biminonte. On n'a pas qu'à balle au bâton. Combien de fois le chef de l'État a même dit na parlement c'est là la gouli, bimisambongo. Combien de fois baloba yango? Quand les longs de commis, les cambuyao, diffamation. Oh, diffamation, il faut tout le temps en moi. Il faut tout le temps en diffamation, c'est pas chiffre. Diffamation, c'est une infraction. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà un peu, mesdames et messieurs, à mon avis, ce que je voulais expliquer par rapport à dépassement. Tant que dépassement. Et lui, le banni. Dans un économiste, mais au moins, on a possible une idée pour comprendre. Bilo bozoyo kawana moto a dépassé mbongo na mboka oyo dépassement budgétaire au salema na époque Kabila et salemi na nuté. Depuis Félix Tshisekedi a bandi pouvoir na ye, je m'assume dépassement au Kabila sala na ba moment na ye et combien na noté. Même les experts eux-mêmes savent que il n'y a jamais eu de dépassement modèle wana. Oh, biso toujours kata dépassement. Bino l'époque Kabila bando ka dépassement. Vous entendez est-ce que vous to banaka ta koyo kata lisolo dépassement. C'était un sujet tabou, on ne parle pas. Aujourd'hui, quand même, on a donné la possibilité aux gens et ils commencent à parler et tout et tout. Voilà pourquoi, pour terminer, j'invite le président de la République à prendre des décisions Yamalam. À mon niveau déjà, atmosphère Ringezali. Au niveau ministre, vous pouvez confiance, modèle au Mamba Komi. Au niveau bien. Prochain gouvernement, tous au Prochain gouvernement, soyons consciencieux. Mettez aux bons endroits des bonnes personnes. Des Congolais dévoués, qui ont un besoin de servir le pays. Mettez-les au travail. Et vous ne serez pas déçus, Monsieur le Président de la République. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais on est à Nyonso, biloko ya nini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois, sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka, azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanga ya mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya solo. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Bona kolia na bino moko. Ba kolia na bino. Kolia na abeti.